Gérald de Palmas, j'en rêve encore à 7h24 minutes. Elle est là, fidèle au rendez-vous. Aurore, évidemment. Bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Bon début de semaine à toi. Merci de me rejoindre avec une nouvelle édition de ton Pense-Bête. On t'écoute. Alors Ben, ce week-end, j'ai eu la chance de découvrir à Gerpine un restaurant gastronomique exceptionnel dont je ne soupçonnais absolument pas l'existence jusque-là. Or, si je me réjouis bien sûr toujours de constater combien notre région regorge de talent, de qualité et d'énergie qu'elle n'aurait franchement envié à personne, je m'étonne également de voir la modestie avec laquelle elle s'exprime et malheureusement parfois le peu d'intérêt qu'elle suscite, laissant dès lors ce vivier d'une richesse extraordinaire largement sous-estimée et sous-explorée. Pourquoi sommes-nous donc si frileux à mettre en avant nos atouts au point d'en rester nous-mêmes pour une large part inconscients ? C'est que la fierté, ça se nourrit, ça s'entretient, ça se développe, plus encore, ça s'autorise. Trop longtemps, nous avons cultivé l'idée que nous étions petits et un peu balourds, ni pleinement un pays, ni tout à fait une culture, encore moins une identité. La modestie était notre identité, notre manière d'être et nous en tirions la satisfaction de laisser l'arrogance aux autres. Mais aujourd'hui, où la communication et l'image que l'on donne de soi a remplacé la pudique morale du mérite, cette manière d'être nous handicape aussi. S'il ne faut surtout pas perdre la satisfaction du travail bien fait, nous ne devrions pas hésiter à valoriser davantage nos nombreux atouts. Car la fierté d'une population ne peut naître que de la prise de conscience de la richesse et du potentiel qui ne demande qu'à s'épanouir de chacun des membres qui la composent. Si nul n'est prophète en son pays, nous aurions tort de toujours attendre que la reconnaissance vienne d'ailleurs. En effet, prendre conscience des talents, des acteurs de notre région, c'est aussi permettre à d'autres d'éclore, d'envisager leur métier avec fierté, de valoriser sans scrupule leur savoir-faire, de partager leur passion. En un mot, c'est essaimer un vent de possible. Or, bien plus que d'un volontarisme de circonstances fabriqué de toutes pièces par des discours aussi forcés que culpabilisants, c'est de ce sentiment non seulement que l'on peut le faire, mais surtout qu'on le fait déjà un peu partout autour de nous, dont nous avons besoin pour envisager autre chose que la morosité qu'on nous promet. C'est cet horizon que seul nous ouvre la fierté de soi comme des autres qui nous rendra foi en l'avenir, dès lors que nous en reprendrons en main la construction. Oui, nous en sommes capables, oui, nous sommes d'ores et déjà des acteurs du changement. Non, nous n'avons pas à nous plier aux critères des autres et à nier ce que nous sommes pour y arriver. Non, l'exigence n'est pas excluante, c'est ce qui nous donne à tous l'envie de nous dépasser. Oui, croire, c'est faire, et faire, c'est déjà croire. Voilà, merci Aurore pour ce message ultra positif de début de semaine. On va pouvoir continuer cette journée avec un peu plus de baume au cœur. On te retrouve quand ? Tout à l'heure. Tout à l'heure, elle réfléchit, c'était la question piège. Rendez-vous entre 16h et 18h. Pour le reste, voici venir Garland Jeffreys avec The Answer. Excellente journée à toi. Merci. Buzz Radio.